Le bonjour, bienvenue dans cette 10e vidéo consacrée à la fameuse SDL. Donc pour l'instant, dans mes exemples, j'ai bâti, vous voyez ici, des variables de type global. D'accord? Alors pourquoi faut-il bannir les variables globales? Prenons un exemple. Imaginez que dans votre projet, vous avez utilisé des bibliothèques qui ont été fournies par des collègues, et dans ces collègues, malheureusement, dans les bibliothèques que vous avez, il se trouve qu'il y a des variables globales, malheureusement ça peut arriver, et qui portent le même nom. Et bien là, vous allez passer un très mauvais quart d'heure. Par un, ça ne va pas compiler, évidemment, ça ne pourra pas marcher, car dans deux fichiers, les variables globales sont présentes, sont vues par tous les fichiers. Donc vous allez avoir deux variables qui ont le même nom, votre compilateur refusera de compiler. Et donc là, vous allez passer un très très mauvais quart d'heure. Donc les variables globales, il faut les éviter au maximum. Donc quand vous faites un petit projet style première année, un exercice pour apprendre le C, oui, pourquoi pas, là on peut le faire. Maintenant, si vous faites des projets un peu plus conséquents, où il y a énormément de bibliothèques mises en jeu, des bibliothèques que vous ne connaissez pas, que vous avez utilisées, mais vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans, et bien si par malheur vous créez vous une variable globale, et si dans votre bibliothèque que vous utilisez, il y a le même nom de la variable globale, et bien là vous allez passer un très très mauvais quart d'heure. Et des nuits blanches à siroter du café. Donc non, les variables globales, il faut les éviter. Alors attention, comment va-t-on faire pour les éviter? Alors, on va ouvrir un point main que je fais ici. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons d'y arriver. Voilà une façon, je pense, assez élégante d'y arriver. Au lieu de créer des variables globales, pourquoi on ne créerait pas une structure, d'accord, une structure en C, dans laquelle on va placer tous les acteurs, tous les objets dont on va utiliser. Donc là, j'ai créé une variable, un type date structure, donc je vais ici créer un alias. Cet alias acteur, en fait, chaque fois qu'il verra acteur, il va le remplacer par structure acteur. Donc ça, c'est classique, c'est du C assez classique. Et je vais créer une structure acteur. Donc avec un grand A, pour dire, attention, là, c'est une structure. Donc dans mes acteurs, qu'est-ce que je vais y mettre dans ma structure? D'abord, je vais mettre ma surface screen, évidemment. Deuxièmement, je vais rattacher à cette surface screen son rectangle. Donc je vais créer une variable de type SDL rect et je l'appelle screen rect. Je vais créer mon événement, donc mon SDL event qui va gérer ensuite les événements. Et pour l'instant, mais je pourrai ensuite bien sûr compléter cette structure avec les autres acteurs qui vont arriver. Et pour l'instant, le seul acteur en plus de l'écran, c'est le paysage et également son rectangle pour ensuite le placer dans la fenêtre. Et en plus, je vais y placer mon fameux running. D'accord? Bien. Donc on a une structure. Donc cette structure, elle va contenir donc l'écran, le rectangle de l'écran, les events, mon paysage, mais bientôt il y aura aussi mon plane, les rocks, les pilars, etc. Donc je vais y placer ensuite mes acteurs, d'où le nom acteur. Bien, ça c'est une chose, donc une structure, on verra après comment l'utiliser. Mais je vais éviter dans ma boucle while de tout faire en même temps. J'ai en même temps des acteurs à bouger, il faut que je regarde le clavier, voir si j'ai touché la touche X pour faire ceci, il faut que je fasse le rafraîchissement de l'écran, il faut que je blite, on ne va pas mettre tout ça dans une simple boucle while, donc c'est pas possible ça. En C, pour éviter de tout mettre au même endroit, il y a une façon élégante de faire, c'est de faire des fonctions. Et donc je vais créer des fonctions. Alors quelles fonctions dont on a besoin? La première fonction, ce qui me semble un peu logique, c'est de créer ces fameux acteurs. Donc j'ai créé une fonction qui s'appelle action create. J'aurais pu l'appeler création des acteurs. Donc action de création, action create. Et qu'est-ce que je vais lui passer à cette fonction? Je vais lui passer le pointeur d'un acteur, de mes acteurs. Et ainsi, je pourrais modifier mes acteurs vu que je lui passe l'adresse. Donc je pourrais avoir accès à ces acteurs et donc pouvoir les changer, les modifier ou les créer. Chose ensuite, qu'est-ce qu'il faudra faire avec mes acteurs? À un moment donné, quand je n'ai plus besoin d'acteurs, il faut que je fasse des free. D'accord? Donc actuellement, on a juste un free surface de mon paysage, mais il faudra aussi que je libère mon plane, il faudra que je libère mes rocks, mes pilars, etc. Donc je vais avoir plein de free à faire. Donc je vais créer une fonction dont le rôle principal sera de libérer les ressources. Cette fonction-là, je l'ai appelée action dispose. D'accord? Rend les ressources car elles ne sont plus nécessaires. Donc dispose en anglais. Et de même, comme j'aurai besoin d'avoir accès à ces acteurs, je vais lui passer un pointeur de type acteur. Alors cette fonction-là, on va en parler un petit peu plus tard, on va juste on l'introduit, puis on en parlera un peu plus tard dans la prochaine vidéo. J'ai mes acteurs, ils vont bouger, le plane va monter, va descendre, mes rocks vont bouger, via le scroll. Et donc,
pour qu'il bouge, il faut que j'appelle une fonction de mise à jour. Donc en anglais, update. Donc j'écris une fonction, action, update. Qu'est-ce que je lui passe à cette fonction update? Eh bien, mes acteurs, tout bêtement. Et un paramètre qui peut être très intéressant pour un des acteurs qui sera dans cette fonction, c'est le temps qui passe en secondes. Donc je passerai le temps en secondes à cette fonction. Autre fonction importante, les actions des events. Quand je vais appuyer sur la touche, quand je vais arrêter la fenêtre, etc. Au lieu de tout faire dans le while comme on avait fait précédemment, eh bien je vais créer une fonction spécifique qui aura pour fonction de gérer les events. Je l'ai appelé action event. Je lui passe quoi? L'acteur. Et n'oubliez pas que dans le acteur, ici, vous voyez, j'ai créé de façon à l'intérieur, il y a une variable qui va de type SDL event qui va être bien sûr utilisable ensuite pour gérer les events. Donc une fonction de création, une fonction pour free, pour rendre la mémoire à l'OS, donc dispose, update pour la mise à jour, event pour détecter les fameux événements clavier, souris et autres, et il faut dessiner les objets à l'écran. Donc pour les dessiner, j'ai écrit une fonction de rendu, donc action render. D'accord? Donc ne soyez pas surpris dans ma bibliothèque de retrouver ces fonctions-là, mais ça on en parlera un petit peu plus tard dans les vidéos. Là j'essaie de vous implanter une façon, disons, plus élégante d'éviter toutes ces variables globales là, qui gèrent on ne sait d'où. D'accord? Donc là il faudra éviter toutes ces variables globales, et une façon c'est de créer sa propre structure d'acteur. Et là ensuite je pourrais mettre mon plane, mon pilar, etc. Donc ça vous avez compris. Bien. Alors allons voir maintenant dans le main. Dans le main, donc tout ce qui est ici, ce sont des variables locales, ce sont des variables locales au main, donc ils ne sont pas globales. À la sortie de main, ces variables-là vont disparaître. Donc le now, je vais le laisser, l'ex, je vais le laisser, la paire de FPS, je vais le laisser, le dt, je vais le laisser, le delta, je vais le laisser. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer mon acteur. Donc je crée ici une variable de type acteur, donc avec une structure, d'accord, et je vais l'appeler myActors ou mesActors ou mesActors ou mesActeurs, comme vous voulez. Donc là, je l'appelle mActors. Tout de suite, la boucle while, elle aura besoin de passer le fameux running, d'accord? Mais le running n'existe plus dans le main ici. Il existe maintenant dans mon actors. Donc qu'est-ce qu'on fait tout de suite après avoir créé une variable de type acteur? Eh bien, je veux dire que myActors.running, donc je vous rappelle, lorsqu'on a une structure qui n'est pas pointée, comme ici, pour l'accéder aux variables, on utilise le point. Si j'avais ici créé un pointeur, juste fallu passer par le tiret flèche. Mais là, c'est une mémoire, elle est en statique, elle est dans le tas, dans la mémoire tas, donc il n'y a pas de pointeur. Donc je fais myActors.running et je fais égal à 1 pour ensuite pouvoir démarrer le while. J'initialise ma SDL, ça c'est une évidence. Et qu'est-ce que je vais faire ensuite? Qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer mes acteurs, tout bêtement. Donc je vais appeler ma fonction qui se situe au-dessus. Et qu'est-ce que je vais lui passer? Eh bien, comme je vais être obligé de créer mes acteurs, et qui ne sont pas créés actuellement, d'accord, ici, c'est juste la structure que je crée, mais à l'intérieur de ma structure, il n'y a rien pour l'instant. Donc, grâce à cette fonction-là, je vais créer mes acteurs. Et pour ça, je lui passe l'adresse de mes actors. Alors, allons voir ce qu'on y fait. Alors, vous allez voir, c'est pas très surprenant ce qu'on va y faire. Tout d'abord, je vais faire des copier-coller, tout bêtement, dans la création d'acteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut créer la fenêtre screen, tout simplement. Donc, vous vous souvenez pour le BPP, donc là j'ai gardé le petit source, donc j'ai viré par contre l'écran H et l'écran W, ça je les ai virés. Je n'ai gardé que la partie qui m'intéressait, donc le fameux BPP. Donc là je vous renvoie aux vidéos précédentes. Donc je récupère le BPP. Mais attention les amis, je passe ici dans ma fonction un pointeur. Donc pour accéder aux variables contenues dans ma structure, là cette fois je ne passe pas par le point, je passe par le tiret flèche. Donc je vais créer quoi? Eh bien tout d'abord je vais initialiser le screen contenu dans mon actors à nul. Donc pour l'instant dans ma structure acteur, il y a une variable de type SDL surface, d'accord, qui est l'écran. Pour l'instant il n'y a pas d'écran, il est nul. Et maintenant on va créer l'écran. Comment on crée l'écran? Eh bien acteur tiret flèche de screen, c'est SDL, c'est vidéo mode, largeur, hauteur, BPP. Donc c'est exactement ce qu'on a fait la dernière fois. Sauf que là, on ne le fait plus dans le main, on le fait dans une fonction qui définit, qui crée cet objet screen. D'accord? On lui donne un titre. Pour vous rendre compte qu'on a vraiment changé, qu'on n'a pas changé la chose, mais juste une autre façon de programmer. Donc on change de titre, Canyon 2 par exemple. Bien, donc là, c'est pour créer le screen. Donc après cette ligne là, le screen est créé, il existe. Maintenant il faut que je crée mon paysage.
D'accord? Alors comment créer le paysage? Bien d'abord, je vais créer mon paysage, mais avant de créer mon paysage, je vais stipuler que dans ma structure acteur, mon paysage actuellement c'est une adresse nulle. Comme ça, je sais que je pars avec une adresse nulle. S'il se passe des choses bizarres, au moins tout va bien. N'oubliez pas, on va créer une image compatible. Donc je crée aussi une image, une surface temporaire, tout à fait à nul. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. On crée une image temporaire, une surface temporaire plutôt, pardon, compatible pour ensuite que les blits se fassent plus rapidement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dire que dans la structure acteur, elle possède un paysage, et ce paysage c'est quoi? C'est un display format de temp. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Alors c'est la seule différence, c'est que la dernière fois on passe directement par paysage, car paysage était global. Cette fois maintenant on ne passe pas par paysage car il n'est plus global. On passe maintenant par une variable ici donnée à la fonction via son pointeur, via son adresse, et on va choper le paysage contenu dans cet acteur. Maintenant le acteur qui est là, donc l'acteur qui est ici et ici c'est le même, et bien maintenant de fait dans l'acteur j'ai un paysage au format utilisé par la SDL. Comme je suis quelqu'un de consciencieux, je n'oublie pas de faire un free surface de ma surface temporaire TMP. Et bien sûr, il faut que maintenant j'accroche à ma surface screen et bien son rectangle. Alors attention à toutes ces flèches, à tous ces et, hein. Attention. Donc je vais prendre quoi? Je vais prendre mon SDL get clip rect classique. Qu'est-ce que je vais choper? Je vais choper le paysage, mais le paysage appartient à qui? À ma structure acteur. Donc je fais acteur-flèche paysage. Qu'est-ce qu'il a besoin cette fonction? De quoi a-t-elle besoin cette fonction? Elle a besoin qu'on lui passe le rectangle. Mais attention, l'adresse du rectangle contenu dans acteur. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit que c'est l'adresse, nos sousai. On récupère l'acteur et on va choper dans l'acteur via flèche et bien le fameux paysage rect. Et voilà, je viens de créer et mon screen et ma surface paysage et mon rectangle paysage. D'accord? Bien. Alors retournons ici. Donc à partir de là, mes acteurs sont créés. Je vais pouvoir maintenant les utiliser. On rentre dans la boucle while. Mais avant c'était du type while running. Mais running, chers amis, n'existe plus ici. Il n'y a plus de running. Le running maintenant appartient à ma structure actors. Donc de fait, il faut que je mette maintenant le paramètre running qui appartient à mes actors. Et je dis voilà, tant que le running qui appartient à my actors, et n'oubliez pas que je vais paramétrer ici à 1, tant qu'il est à 1, et ben on roule, on fait cette boucle-là, while. D'accord. Donc là, on va remettre le now comme on a fait avant, donc on regarde le temps qui passe. Donc là, la SDL vous donne dans now le temps qui passe en millisecondes. On calcule la différence d'été avec le temps d'aujourd'hui, de maintenant et l'ex qu'on avait. Si ce temps-là est plus grand que la période de FPS, donc vous voyez là pour l'instant que je ne change rien. Il y a toujours, on veut toujours travailler à 30 images par seconde, d'où une période de 33 millisecondes, d'où le rafraîchissement de l'écran, donc ça n'a pas changé. Le delta en seconde n'a toujours pas changé, on calcule le DT, on divise par 1000, on a maintenant un delta, donc la période de FPS, si vous voulez en seconde, sera de 33 millisecondes, mais cette fois en seconde. Bien, et bien maintenant je vais appeler mes fameuses fonctions que j'ai créées au-dessus. Fonction numéro 1, enfin fonction numéro 2 parce qu'on a déjà appelé la fonction create. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un SDL pull event. D'accord? Pour récupérer les événements qui ont été générés, la SDL me met à moi disposition une fonction qui s'appelle SDL pull event. Qu'est-ce qu'elle attend cette fonction? Vous vous souvenez? Elle attend l'adresse de event. Mais event, les amis, appartient à ma structure actors. Donc je vais choper la structure myActors, et dans actors il y a quoi? Event. Donc je lui passe l'adresse de myActors, mais myActors est statique ici, donc je lui fais un point. D'accord? Donc je sais, c'est pas facile, mais c'est du C, c'est comme ça. Donc là, en sortant de cette fonction-là, eh bien j'aurai mis à jour les events. Donc quelque part dans myActors, il y a une fonction, une variable event qui est mise à jour en fonction des événements clavier, souris, etc. Bien, et bien, qu'est-ce qu'on va faire tout de suite après? Eh bien, on va appeler une fonction qui s'appelle action event avec makeActors par adresse. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans cette fonction? Vous allez voir, c'est pas surprenant. On ouvre ceci. Donc, évidemment, on lui passe l'acteur ici. Non, c'est pas celle-là, pardon. Elle est ici. Eh bien, regardez bien. Alors attention à ces tirets flèches avec ces points. Donc je vous rassure, hein, la première fois que, si c'est la première fois que vous allez faire ça, vous allez vous gaufrer comme il faut entre les points, les tirets flèches. Donc
pour ça, il faut stopper, il faut vous arrêter, prendre à peu près un crayon et essayer de réfléchir à ce qui est adresse, d'accord? Qu'est-ce qui est donné en dynamique, qu'est-ce qui est donné en statique? En statique, on y accède par le point, en dynamique, on y accède par le tiret flèche, d'accord? Donc c'est en forgeant qu'on devient forgeant. Eh bien, chers amis, je vais maintenant faire un switch case, mais tout à l'heure dans switch case, je n'avais que ça. Alors, je vais enlever. Tout à l'heure dans switch case, je faisais, voilà, switch case event.type. Mais event, il ne sait pas ce que c'est event. Event est contenu dans actors. Mais actors ici est fourni via un pointeur. Donc pour accéder à event, je suis obligé de faire actors flèche event. Et puis quand je serai dans event, là dans event, je ferai mon point type. Mais avant d'accéder à point type, il faut que j'accède d'abord à event. Donc je fais actor, flèche event, et après je ferai le type, etc. Donc c'est comme avant. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez avec la souris appuyé sur la petite croix pour fermer la fenêtre, d'accord? Eh bien vous allez passer le running qui est contenu dans ma structure actors à 0. Et automatiquement ici dans ma boucle while, le running qui appartient à mon actors, et on parle des mêmes acteurs, hein, d'accord, et bien sera à 0, on sortira de ma boucle. Donc là pour l'instant je n'ai pas activé le clé down, je n'ai pas activé le cut up. Vous voyez, c'est pas insurmontable quand même. Donc c'est pas facile, je le avoue, mais c'est pas insurmontable. Voilà, on vient de faire les pull events, on vient de faire donc les events. Donc quand je vais appuyer ensuite sur ma souris sur la petite croix et je vais fermer ma fenêtre. Alors les objets, le plane, le rock, le pilar, tous ces objets vont se mettre en mouvement, d'accord? Donc on va créer une fonction qui va mettre à jour, vous sentez les rectangles pour les positionner à des endroits précis sur ma fenêtre screen. Et donc j'ai une fonction qui s'appelle action update. Qu'est-ce que je lui passe? Eh bien évidemment, je vais modifier mes acteurs. Donc je lui passe l'adresse de mes acteurs. Et je lui passe également un paramètre qui peut être intéressant ou pas, peu importe, si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Je lui passe le temps en secondes qui s'est écoulé pour une période. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va y faire cette période? Alors qu'est-ce qu'on y met? Alors qu'est-ce que j'y ai mis? Alors pour l'instant on n'a pas d'autres acteurs, on a un paysage, on va pas faire bouger le paysage, d'accord? On le fera bouger après vers le plane. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait afficher des choses à l'écran pour que ce soit dynamique. Donc j'ai créé une variable statique. N'oubliez pas que les variables statiques sont des fonctions, d'accord? Elles ont une particularité, c'est qu'elles ne sont pas détruites à la sortie de la fonction, d'accord? Elles gardent le résultat à l'instant où il sort. Donc là, je crée une statique int 0, et puis j'incrémente. Et bien en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter chaque frame. À chaque frame, j'aurai i égale 0, premier, i égale 1, puis i égale 2, puis i égale 3. À chaque fin de boucle, et à chaque boucle que je viens ici, je fais un update, donc je crée i égale 1, puis i égale 2, j'incrémente mon i. En fait, j'incrémente les frames. Ces frames, je les affiche via frame %d, et j'affiche le temps qui passe. D'accord, là on devrait avoir 33, 34 millisecondes, 33, 34, 33, 34 millisecondes. Et vous aurez frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, frame 5, etc. 1200, 1300, 1400, 1500, 1002, etc. Donc ça va tourner jusqu'à ce qu'on arrête le programme. Donc une fonction d'update. Et qu'est-ce qu'il reste encore? Eh bien il reste à afficher les résultats à l'écran. En gros maintenant il faut faire les flips et les blits, tout simplement. Ok, donc on va appeler une fonction qui s'appelle action render. Et on va lui passer bien sûr l'adresse de mes actors pour les mettre à jour. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ma fonction render? Eh bien vous n'allez pas être surpris. Alors évidemment c'est un peu plus compliqué parce que là on passe un acteur et dans cet acteur il possède de fait des variables que sont le screen, que sont le paysage, que sont le rect. Et du coup il faut bien stipuler ce qui est adresse ou pas. Donc attention à ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va blitter dans le screen le paysage positionné par le paysage rectangulaire. D'accord, vous vous souvenez? Donc au début on avait fait comme ça. Donc, pour que vous compreniez bien les amis, on va faire. Au début j'avais fait SDL bleed paysage, de qui? De mon screen. Il faut faire comme ça, si vous avez du mal, vous revenez à ce qu'il y avait avant, voilà, ça c'est ce qu'il y avait avant. Voilà ce qu'il y avait avant. Je prenais quoi? Mon paysage, je le blitais, où ça? Je blitais entièrement, bien le nul ici, hein, dans mon screen, où ça? Au paysage rect. Mais je n'ai plus maintenant de paysage, parce que mon paysage est dans acteurs. Eh bien, la chose devient autrement. Actors, tiret flèche, because c'est un pointeur, de paysage. On le met où? Dans actors, tiret flèche, dans screen, et on prend l'adresse de qui? De actors flèche paysage rect. D'accord?
avant qu'on fasse quoi que ce soit, on faisait enfin un petit flip. Vous vous souvenez, pour mettre à jour ce qui était en mémoire, pour le passer en première visu, pour rafraîchir l'écran graphique. Donc on faisait à l'époque, avant on faisait SDL flip screen. Mais screen, je ne sais pas ce que c'est. Mais le screen appartient à acteur. Mais attention, acteur est donné par un pointeur. Donc je fais acteur, flèche, screen. Donc au final, je vais avoir la même chose. Ça, on est tous d'accord. Au final, vous avez exactement le même résultat. Sauf que j'ai un programme structuré. Il est structuré. Regardez, maintenant il est plus lisible. On voit ce qu'on fait. Donc là, on reprend. On rentre ici dans le boucle main, d'accord. Donc on crée des variables pour générer ici le FPS. Je vais créer ma première structure. Si j'ai d'autres acteurs, bah, je crée mes autres acteurs. Mais là, j'en ai qu'une structure d'acteurs. Donc je crée mes acteurs que j'appelle myActors. Attention, je crée une variable statique. Je ne crée pas une valeur dynamique, je crée une variable statique sur la mémoire TA. Je vais positionner directement le running à 1 pour que le while démarre. J'initialise ma bibliothèque, je crée mes acteurs. While 1, tant que je n'ai pas agi sur la petite croix de la fenêtre qui fait qu'elle se ferme, eh bien je vais tourner en boucle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à la SDL de me donner les events. Où ça? Dans myActors event. Donc dans event, dans myActors, ils seront maintenant mis à jour. Ensuite, moi, je vais interagir avec d'autres systèmes. Donc là, je vais faire bouger le play, je vais faire bouger des choses. Bref. Là, actuellement, je vais mettre à jour mes objets dans l'écran. J'ai à ma disposition le actors et le temps qui passe, si j'en ai besoin instantané. Je vais faire un rendu de mes acteurs. J'oublie pas de refaire S égale no. Et puis, hop, je recommence. Les pools, les events, les updates, les renders, les pools, etc., etc. Et puis, si par malheur, je fais maintenant arrêter. Ah, il faut que je libère la mémoire utilisée. D'où ma fonction qui était ici. Ma fonction action dispose. D'accord? Donc dispose, on rend les choses dont on n'a plus besoin. Donc avant de partir, vous vous souvenez, on faisait ici un SDL free paysage. Mais maintenant, si j'ai, je sais pas, 50 objets, je vais pas faire SDL free paysage, SDL free acteur numéro 1, acte ship, machin. Non, non. J'ai une fonction générique, voilà. Cette fonction générique va ensuite être appelée et elle va rendre à l'OS, les mémoires utilisées. Alors bien là, j'en ai qu'un seul. Donc avant, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ça. On faisait SDL free surface de paysage. D'accord? Bien. Mais non, paysage, je vous le dis, il n'existe pas. Il existe, mais il n'existe pas au sens global. Il existe à travers actors. Donc je vais faire actors flèche de paysage. Voilà. Et bien sûr, le but au final, c'est de s'inspirer un peu de ces structures-là. Alors, on ne fera pas tout le projet dans le main.c, c'est pas possible. Mais on va garder cette structure-là pour ensuite avancer, pour faire des fenêtres un peu plus intelligentes. D'accord? Alors, regardons ce que ça donne. Donc, on CTRL S. J'espère que je n'ai pas fait trop de bêtises. On compilage et on vérifiage. Donc, on vérifie. Donc, évidemment, je retrouve ma fenêtre classique. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai exactement la même chose. Et vous voyez, donc, grâce à Update, j'ai les frames qui apparaissent et le delta qui apparaît ici. D'accord? Donc, évidemment, c'est une partie qui a été assez difficile. Donc, je l'admets. Donc, prenez le temps de faire des pauses, de bien comprendre, de prendre votre crayon, votre stylo, de faire des petits dessins, des petits schémas. Merci de votre écoute et à très bientôt.